Bonjour, nous allons aujourd'hui aborder un sujet qui touche au cœur de notre expérience du temps qui passe, une réalité vécue par des millions de nos concitoyens, une confluence de défis que la médecine moderne nous apprend non plus à subir, mais à maîtriser. Imaginez Hélène, 72 ans, retirée dans sa maison de Provence, dont le jardin a toujours été la fierté. Depuis plusieurs mois, son quotidien est redéfini par une série de contraintes insidieuses. Une raideur matinale au niveau des genoux. Une douleur mécanique qui entrave sa marche, son médecin a posé le diagnostic de gonagose. Bilatérale, une usure du cartilage articulaire. Cette douleur chronique, couplée à une lombalgie dégénérative qui irradie parfois le long de sa jambe, transforme chaque geste de jardinage en une appréhension lors d'une consultation récente. Un autre diagnostic est tombé suite à une ostéodensitométrie. Le résultat a révélé un T-score à moins 2,8, confirmant une ostéoporose post-ménopausique sévère. Ses os, silencieusement, ont perdu de leur densité, devenant poreux et vulnérables. Cette fragilité osseuse a instillé une peur nouvelle et paralysante, la peur de la chute. Cette anxiété n'est pas infondée. L'hiver dernier, son voisin Jacques, 75 ans, a fait une chute banale en sortant de sa douche. Le verdict fut une fracture du col du fémur, suivie d'une intervention chirurgicale, d'une longue rééducation et d'une perte d'autonomie qu'Hélène observe avec tristesse à ce tableau clinique s'ajoute une perte progressive de force. Porter ses provisions, monter l'escalier. Et même se lever de son fauteuil requiert un effort nouveau. C'est la sarcopénie, une diminution de la masse, de la force et de la fonction musculaire liée à l'âge. Ce phénomène est loin d'être anodin, il est le moteur d'un cercle vicieux redoutable. La douleur de l'arthrose limite l'activité physique. L'inactivité accélère la fonte musculaire. La sarcopénie, en affaiblissant les muscles stabilisateurs, augmente le déficit proprioceptif et donc le risque de chute. Et une chute sur un squelette fragilisé par l'ostéoporose mène quasi inévitablement à la fracture. C'est une spirale de déconditionnement physique qui menace l'indépendance, favorise l'isolement social et altère profondément la qualité de vie face à cette synergie pathologique. La médecine moderne oppose non pas une solution miracle, mais une stratégie thérapeutique intégrée et personnalisée, fondée sur des preuves scientifiques solides. Le temps de la fatalité est révolu là, première étape fondamentale, et une prise en charge médicale proactive, orchestrée par le médecin traitant en lien avec des spécialistes comme le rhumatologue ou le gériatre. Pour l'ostéoporose de l'Hélène, au-delà des règles hygiéno-diététiques, un traitement anti-ostéoporotique est initié. Il peut s'agir de bisphosphonates qui inhibent la résorption osseuse, ou de traitements plus récents comme le denosumab, un anticorps monoclonal. Dans les cas les plus sévères, des agents anaboliques comme le tériparatide peuvent être prescrits pour stimuler la formation osseuse. La gestion de la douleur agestique et lombaire est également cruciale pour rompre le cercle de l'inactivité. Elle repose sur des antalgiques de palier et comme le paracétamol en traitement de fond, et l'utilisation ponctuelle et contrôlée d'anti-inflammatoires non stéroïdiens lors poussées congestives. Des approches locales, telles que les injections intra-articulaires d'acide hyaluronique ou de corticoïdes, peuvent également apporter un soulagement significatif et permettre la reprise d'une activité. Le second pilier de cette stratégie est la rééducation fonctionnelle menée par un kinésithérapeute. Le dogme, le bon traitement, c'est le mouvement qui est si scientifiquement validé contre la sarcopénie. Il est impératif de mettre en place un programme de renforcement musculaire progressif, ciblant les grands groupes musculaires, notamment ceux des membres inférieurs. Pour la lombalgie, le renforcement des muscles du caisson abdominal est essentiel. Pour l'équilibre, des exercices de proprioception sur des plateaux instables ont démontré une efficacité remarquable dans la prévention des chutes. L'objectif n'est pas la performance, mais la restauration de la fonction. Le troisième pilier est la stratégie nutritionnelle. Pour la santé osseuse, un apport de 1200 mg de calcium par jour et une supplémentation systématique en vitamine D sont non négociables, cette dernière étant indispensable à l'absorption du calcium et à la fonction musculaire. Pour contrer la sarcopénie, l'apport protidique doit être augmenté pour atteindre 1,2 à 1,5 g de protéines par kilogramme de poids corporel par jour, idéalement répartis sur les 3 repas. Il faut privilégier les protéines de haute valeur biologique riches en leucine, un acide aminé essentiel qui agit comme un signal pour la synthèse des protéines musculaires. Enfin, la prévention passe par l'adaptation de l'environnement. Une évaluation ergonomique du domicile pour éliminer les risques de tapis glissants. Éclairage insuffisant, absence de barre d'appui dans la salle de bain est un acte thérapeutique à part entière, réduisant drastiquement le risque de chute fracturaire 6 mois plus tard.
Le quotidien d'Hélène est transformé. Son traitement pour l'ostéoporose est en place. Sa kinésithérapie bi-hebdomadaire lui a permis de regagner en force et en confiance. Ses douleurs, mieux gérées, ne dictent plus sa vie. Elle a réinvesti son jardin avec des gestes adaptés. Elle n'a pas vaincu ses pathologies, elle a appris à les contrôler. Elle est devenue l'actrice principale de sa santé. L'histoire d'Hélène illustre une vérité fondamentale: si le vieillissement biologique est un processus inéluctable, ses conséquences pathologiques ne sont pas une fatalité. Elles sont des conditions médicales qui se diagnostiquent, se préviennent et se traitent efficacement. N'attendez pas la fracture ou la perte d'autonomie pour agir. La démarche la plus importante est la première, celle de consulter votre médecin, de faire le point et d'établir ensemble un parcours de soins personnalisé. Vous détenez le pouvoir de réécrire le script de vos prochaines années, pour qu'elles soient synonymes non pas de déclin, mais de vitalité préservée et d'engagement continu dans la vie.